Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Nassourdine vs Adesanya à l'UFC Saudi Arabia à Riyad qui se déroule ce week-end. On va parler du combat, analyse, pronostic. Est-ce que Nassourdine peut le faire? Est-ce que Adesanya va revenir et montrer que ça reste un des combattants les plus performants de la catégorie et de l'UFC? Analyse, pronostic, on va se mouiller. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. On va aussi parler de mon camp d'entraînement que j'organise à Dubaï. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions là-dessus, les gars. Attendez, je règle juste la caméra. On like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Donc, avis sur MVP Chara, je vois Page le massacre. Ben, le truc, c'est que Chara, je pense qu'il a quand même un bon striking. Et je pense qu'il a plus à même de prouver et montrer que ça reste un bête de combattant. Tandis qu'MVP, c'est plus un mec qui a moins la grinta, qui a moins de chances de performer. Après, je pense que ça va être un combat serré. Mais moi, je vois plus Charapoutine gagner. Après, je dis pas que MVP peut pas le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Nassourdine vs Adesanya, un des plus gros combats qu'un Français ait à faire. Nassour, on a eu, je pense, Francis Ngannou, Cyril Gane. Et Cyril Gane vs John Jones. Et là, on a Adesanya vs Nassour. Donc, Nassour, je crois qu'il est top 5 à l'UFC. Adesanya, je crois qu'il est top 2 ou top 3 actuellement. Donc ça va être un bête de combat, ça va striker, je pense. Je vois pas Adesanya lutter, je vois pas trop Nassourdine lutter. Parce que je l'ai dit souvent, je dis pas qu'il ne va pas lutter. Je dis que je pense qu'il va peu lutter en tout cas. Euh, Globalement, je pense que Adesanya va essayer de garder la distance, travailler avec ses kicks, tandis que Nassour va essayer de travailler avec sa boxe anglaise, mettre un peu la pression, coller, peut-être travailler au cage control, amener au sol s'il y a possibilité. Mais je pense que sur l'anglaise, il peut faire quelque chose. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont préparé comme game plan, les gars. Ou les comme Selem, Swizy, ça vaut quoi? Oui, ça veut du divertissement, MVP contre Charapoutine, les gars. Vous attendez pas à un truc ultra technique. Genre, les deux, c'est pas des mecs qui ont des game plans de fou à chaque fois, hein. La Cerisy, les deux vont s'annuler, ça sent la décision. Je pense que c'est possible qu'il y ait une décision parce que les deux ont trop à perdre et à gagner, surtout pour, je trouve, pour Nassour. Nassour, s'il perd pour le title shot, bah avant qu'il ait un title shot, bah, on est reparti pour 2 ans. Et, euh, et pour Adesanya, s'il perd, bah, 3 défaites d'affilée, c'est un peu le début de la fin pour lui, quoi. C'est une dinguerie de se dire que CR7 pèse 2 milliards et Elon Musk 450 milliards. Allez, je savais pas, tu vois. Je sais même pas. Welcome Salam, Elias, ça vaut quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? On parlera du camp à la fin d'entraînement, les gars. PSG est sur une défaite, il doit absolument revenir. Et en plus, c'est lui qui a demandé ce combat. Ouais, après, le truc, c'est que ça sera vraiment chez lui pour Charapoutine. Quand tu combats à Riyad, Abu Dhabi, Dubaï, t'es à la maison quand t'es musulman, etc. Globalement, surtout. Et qu'il est quoi, dagestanais, donc russe. Donc il y a beaucoup de Russes, entre guillemets, en Arabie Saoudite et aux Émirats, par exemple. Donc ça va être facile pour lui, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour Nassour Adesanya, les gars, c'est quoi votre pronostic? Moi, je vois plus Adesanya gagner, comme je dis, 55-45 ou voire 60-40. Parce que je pense qu'Adesanya a plus d'armes, globalement, plus d'expérience. Il a affronté des mecs plus forts que Nassour. Et je pense que il sait à quoi s'attendre, entre guillemets. Tandis que Nassour, il n'a jamais affronté un striker aussi bon qu'Adesanya. Il y avait Strickland, mais c'est pas là où il est vraiment bon, Strickland. Là où il est vraiment bon, Strickland, c'est sur son style, qui est vraiment dangereux, c'est jab, le fait qu'il a une endurance de fou, etc. quoi. Nassourdine, TKO round 4 ou 5, j'espère en tout cas. Après, je dis pas qu'il peut pas gagner, je pense que sur une bonne combinaison, il peut faire quelque chose. S'il arrive peut-être à lutter, à fatiguer Adesanya, à mettre des dégâts au sol, Adesanya n'est plus du tout à son prime, tu oublies cet élément. Si, je le prends en compte, mais même quand il n'est pas à son prime face à Dricus Duplessis, il a été ultra dangereux, hein. Les gars, sur les 2 premières rounds, il se faisait pas marcher dessus, les gars. C'est quoi le plus important entre la préparation physique ou l'alimentation pour être en forme à la salle? Les gars, c'est simple.
Pourquoi vous séparez les deux alors que les deux vont ensemble? Pourquoi se dire ben, je dois plus mettre l'accent sur la nutrition et moins sur la préparation physique alors que vous pouvez faire les deux? Nassour, la décision, Nassour, le truc c'est qu'il faut pas qu'il parte à la guerre, il va se faire contrer seulement. Je pense pas qu'il va partir à la guerre pour un combat aussi important, les gars. Nassour peut le faire depuis qu'il a Hot et sa nouvelle team, il a prouvé qu'il pouvait appliquer patiemment un game plan. On voit que Fernand était trop impulsif. Oui, c'est vrai qu'il a évolué depuis. Mais est-ce que ça suffit pour gagner un mec aussi fort qu'Adesanya? Nassourdine monte toujours au fur et à mesure des rounds. Je vois bien une victoire au round 4 et 5. Ah, mais faut pas perdre les rounds et après te faire. Tu sais, les mecs comme Adesanya, des 5 rounds, ils en ont fait plein, hein. Donc ils savent ce que c'est. Il a tapé des canonniers, il a tapé du Costa, ça a tapé énormément de combattants, les gars. Tu coaches même l'alimentation, tu fais des menus et tout. Ouais, bien sûr. Si tu as besoin, tu me contactes, je fais tout. Je fais la préparation physique, les compléments alimentaires, la nutrition, tout. Bah, qui mange des patates douces combien de fois par semaine? Ça dépend, hein, et je lui impose rien au niveau de la nutrition, les gars. N'hésitez pas à liker, les gars, hein, et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Il va falloir mettre du volume et beaucoup de changements de niveau. Je pense, ouais, peut-être avec la menace de la lutte, ça peut jouer, peut-être. Mais je pense qu'il faut qu'il déclenche un moment sur la lutte. En fait, si tu fais que des changements de niveau en mode feinte, si au bout d'un moment, ben, tu l'utilises pas, eh ben, il va en profiter. Pas être biaisé parce qu'on est français, attention tout de même. Exactement, en fait. C'est toujours la problématique. Si on s'est fait un peu avoir avec BSD, on s'est fait avoir un peu avec Cyril, c'est que les gars, en face, c'est du lourd, hein. C'est du lourd. Si Imavov gagne, c'est le plus grand exploit du MMA français, non? Est-ce qu'on peut dire ça, les gars? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est mieux que gagner une ceinture intérimaire en poids lourd à l'UFC ou pas? Moi, je dirais que oui. Après, je peux me tromper, hein. Faire comme Perrin, mettre un game plan, comme Calonia, fatiguer Easy, essayer de le finir, mais il faudra vraiment pas laisser de distance, faudra réduire tout le temps la distance. Ouais, mais ça demande beaucoup d'énergie, ça, hein. Oui, Gain n'a battu aucune légende. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est vrai que Gain, son parcours, il a tapé des mecs très forts, mais jamais des mecs qui étaient très bons à l'instant T. Je parle des mecs très bons, je parle dans la catégorie des tueurs à gages, hein. Clairement, Israël a complètement la capacité de revenir champion, donc oui, ça l'est. Oui et non, ça dira qu'il a pris Izzy en fin de carrière. Non, les gars, c'est un exploit quand même de gagner à Desania. C'est un exploit de fou, les gars. C'est pas pareil les poids lourds. Ouais, je suis d'accord. C'est plus facile les poids lourds, mais ça n'enlève en rien la perf de Cyril Gane. Walikum salam, distinct. Ça va ou quoi? Tu penses que Nassour peut se mettre à Desania? Oui, je pense. Je pense. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'il peut faire quelque chose là-dessus, quoi. Nassour et Gain ont fait des exploits déjà avec la streak de victoire. Il a combien de victoires d'affilée, Nassour? 4 ou 5? Je crois que c'est 5, je crois. Je vais vérifier vite fait. Tapologie. Tandis que Adesanya, c'est quoi? C'est deux défaites? Non, ouais, 2 défaites, ouais. Ouais, sa dernière défaite, c'est Sean Strickland. Ah non, il a que 3 victoires. En fait, le truc avec Chris Curtis, c'est relou de fou, en fait. C'est relou de fou ce qui lui est arrivé avec Chris Curtis. Après, il a enchaîné quand même 3 bourbiers. Dolidze, Canonier, Brendan Allen. Mais j'avoue que la défaite face à Strickland et Chris Curtis, le no contest, c'est relou, quoi. Non, il a que 3 victoires. Faut vous rappeler les noms que Adesanya a tapé. C'est vrai, Adesanya, il a fait du sale, les gars. Ouais, c'est vrai. No contest. Adesanya, il a tapé du. Attendez, on va regarder ensemble, au pire, je pense. On va regarder ensemble, les gars. Adesanya, les gars, en fait, on oublie trop à quel point c'est un bourbier, hein. C'est un bourbier de fou, Adesanya. C'est ça qu'on oublie, c'est que quand les mecs ils perdent, 24-4, les gars. 13-4 à l'UFC, c'est fort. Bon, ok. Yann Blakovic, il est monté de KT, le mec a lutté, mais ça a tapé quand même des mecs forts, hein. Marvin Vettori, Derek Bronson, Anderson Silva, Kelvin Gastelum, Robert Whittaker, Yoel Romero, Paulo Costa,
Marvin Vettori encore une fois, Robert Whittaker encore une fois, Jared Cannonier, Alex Pereira, les gars. Rien que ça, en fait, avoir battu Alex Pereira, surtout que le premier combat, bah, il aurait pu le finir round 1. Hein. C'est le deuxième 84 de l'histoire, exactement, les gars. Tu penses que Gain peut potentiellement prendre qui au prochain combat? C'est une bonne question, ça. C'est la bonne interrogation. C'est la bonne interrogation. Oui, Dolidze, Cannonier, Alien, il a mangé 3 tops de suite. Après, c'est un exploit de fou, hein, ce qu'il a fait Nassour. Taper Dolidze, Cannonier, Alien. Mais attention, les gars. Et c'est pas une critique, moi, les gars. Vous savez que je kiffe Nassour. Mais Cannonier, avant le finish, pour certains. Bon, moi, je dis pas que c'est un early stoppage parce que je dis jamais. Enfin, c'est rare. Je préfère qu'on arrête trop tôt que trop tard. Mais pour moi, il perdait le combat à la décision, hein, s'il n'y avait pas ça. Pourquoi, à force de faire la lutte, j'ai mal au dos et au genou? Ben, le problème, c'est que c'est des mouvements que tu fais répétitifs. C'est des blessures d'usure, il y a les contacts. Donc, je te conseille de faire du renfort, aller voir un kiné, etc. Potentiellement, tu as soit une blessure d'usure type l'inflammation, toi, c'est plus une traumatologie. Donc, faire du renfort, membre inférieur, faire de la préparation physique pour se renforcer, aller voir un kiné et voir si tu fais bien les mouvements, si tu mets pas trop de volume, quoi. Salut Lidul. Comme salam, comme prévu, on est le lendemain, je suis là. Ah, ça fait plaisir, Nate. Vous avez reçu la notification pour le stream ou quoi, les gars? Apparemment, Geiji, s'il gagne, il va affronter Islam qui va revenir cet été, il a dit Islam. Ouais, mais Geiji, c'est mars, non, le combat? Est-ce qu'il pourra revenir pour juin? Ce serait plus juillet alors. Parce que mars, avril, mai, juin. Ouais, ce serait plus pour juillet, je pense. Seul truc où tu prends Easy, c'est de jamais le laisser à distance et le coller au réduit, vu qu'il a pas ni les coudes. Ouais, je pense qu'il faut lui mettre la pression en vrai. C'est ce qu'avait fait Pereira, mais bon, tu peux te faire contrer salement aussi, les gars. Pourquoi tu pouvais pas l'idule? Ah. En tout cas, j'ai hâte, hein. La carte, elle est vraiment bien. Hein. La carte est vraiment bien ce week-end, les gars. Je vous remonte si vous voulez. En plus, c'est des heures qui vont être top. C'est des heures où on va avoir des beaux horaires, les gars. Je trouve la carte sympa, même si c'est du classique. Tu vois, on a un Pavlovich, c'est sympa, tu sais que ça va taper. Voilà, globalement, là, ces trois combats sont top, même voir les quatre. Bon, celui-là, je vous avoue que je suis pas fan. On a Faresiam aussi qu'on oublie. Faresiam qui revient face à Mike Davis. On va regarder un peu le palmarès de Mike Davis. 11-2, 4-1 à l'UFC. 4 victoires d'affilée. Globalement, je trouve qu'il a tapé des mecs plus forts, Faresiam. Il a perdu contre Gilbert Burns et Sodiq Youssouf au Dana White Contender Series. Donc, je pense que c'est à la portée de Fares, même si c'est pas facile pour lui, quoi. En tout cas, il faudra être là, quoi. Moi, je pense qu'il devrait profiter de son avantage en lutte pour empêcher Adesanya d'imposer son style. Après, est-ce qu'il est si fort que ça Nassour en lutte? Je ne sais pas, les gars. Pour moi, je suis d'accord avec toi, You, c'est cage control Greco un peu. Fatigué, mais il avait fait beaucoup ça, Cannonier. Travailler en cage control, un peu en Greco. Contre Adesanya, ça n'avait pas fonctionné. Hein. Si j'étais à la cantine. Comment ça, à la cantine, Lydie, t'as quel âge? Ouais, je pense que ça serait plus juillet-août, ça serait plus logique. Skip, la force de Nassour en lutte, c'est surtout le timing. Ouais, il est très rapide, c'est un mec très rapide, les gars, Nassour. Moi, je l'ai vu tourner. D'ailleurs, on a tous vu la vidéo face à Cyril Gane où il fait un takedown à Cyril Gane, ça va très vite. Mais attention, Adesanya, il est pas mauvais en défense de lutte. Ah, t'as 16 ans, Lidul. Ah ouais. Ah ouais. Force, Lidul. Merci en tout cas hein, pour la force que tu donnes. Attention, ici en lutte, c'est pas un random, il va pas se faire embrouiller facilement. Non, c'est pas un random, mais c'est là où il est pas très bon, je trouve. Surtout en grappling, je le trouve pas exceptionnel, même si le mec, je crois qu'il est ceinture marron, il s'entraîne avec Galvao des fois, mais je sais pas où il s'entraîne en fait dans en sol lutte et tout. Mais c'est pas là où il excelle. Ça, c'est sûr. Là où il excelle, c'est sur le striking, le pied-point. C'est là où il est vraiment très très bon, Adesanya. C'est sur ses kicks, low kick, middle, high kick, ses comptes, son changement de stance, ses déplacements. C'est là qu'il est très fort, les gars. Si Adesanya le voit venir, c'est mort. En lutte, il pourra l'avoir qu'au timing. Ouais, ou s'il arrive à mixer l'anglaise et la lutte. L'adversaire de Fares a affronté Burns. Ouais, il a perdu contre Gilbert Burns.
Il a dit qu'il voulait tenter une soumission avant la fin de sa carrière. Peut-être qu'il va nous faire une guillotine à la Poirier. Bah, je pense que c'est une mauvaise idée, les gars. Ça, pour moi, c'est le genre de soumission, c'est qui tout double. Soit ça passe, et c'est pas une soumission qui passe souvent, les gars, la guillotine, hein. Je crois qu'en termes de stats, je sais plus c'est quoi la stat. Mais bon, bien évidemment, c'est étranglement arrière. Je crois qu'il y a bras-tête. Et est-ce que ça serait pas triangle? Et guillotine, elle est pas dans le top 3 des soumissions, les gars. Faut que Nassour le tabasse au corps pour lui fumer son cardio round 3, 4. Non, c'est une bonne stratégie, mais est-ce que c'est facile à mettre en place? Ça, c'est notre histoire, les gars. Nassour a fait une part de son cas à l'ATT. Je crois que ça l'a bien aidé. Ah bon, il était aux États-Unis? Ah oui, il était à l'American Top Team, c'est vrai. Mais c'était il y a longtemps, non? C'était il y a longtemps qu'il y était. Admettons, Nassourdine gagne le combat, il pourra affronter qui ensuite? Mais le problème, c'est que Khamzat est prioritaire sur le title shot. Et le title shot, c'est le mois prochain. Donc, c'est-à-dire que Khamzat, il pourrait combattre cet été, ça serait plutôt fin d'année pour Nassour. Après, ça lui permettrait de récupérer et tout, quoi. Non, il était au Cliff. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien vu, Elias. Yo, fera pinch. Ça vaut quoi? Oui, c'est vrai qu'il Cliff. J'avais oublié. On s'est trompé, la bûche. L'adversaire de Fares est un ancien welter, du coup, vu que Burns est un welter. Mais je sais pas en quoi ils se sont combattus. Je pense que Gilbert Burns, il a pas combattu en lightweight, hein, depuis un moment, hein. J'ai regardé, c'était quand? Je pense que c'était 2019, ouais, ça devait être en welter, hein. C'était un welter, hein, je pense, à ce moment-là. Je regarde, check. Non, c'était en 70 à ce moment-là. Non, c'était en 70 kilos, je me trompe. Purée, la carte, elle était éclatée, les gars. Wow, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vraiment les cartes fatiguées, hein. Regardez-moi ça, quoi. Oh là là. Nassour est sous 4 combats en moins de 1 an. Ça lui fera du bien un break avant la ceinture. Je suis d'accord. S'il attend 1 an, par exemple, qu'il gagne le combat face à Adesanya, déjà, c'est bien. C'est une expérience de fou. Et ça lui permettra de récupérer un peu et de progresser derrière. Nassour est sous 4 combats. Nassour, même à la décision, il ne sera pas après Shimaev. Pour Nassour, il faudra un KO impressionnant pour passer devant Shimaev. Et encore, je suis même pas sûr, les gars. C'est ce qu'il a fait, Shimaev. Il faudrait un KO au premier round vraiment net. De fou, en mode genre, il n'y a pas photo, quoi. Pensez que Nassour va passer devant Khamzat pour le title shot. Il faudrait vraiment faire un truc de fou et encore, je suis même pas sûr. En fait, Khamzat est tellement une superstar maintenant que par rapport à Nassour, Nassour il parle pas trop anglais, il s'exprime pas trop. C'est compliqué en fait. C'est très 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 compliqué quand tu parles pas anglais. Ouais, Khamzat il a trop de visibilité, les gars. C'est une dinguerie. C'est abusé, les gars. Khamzat, je crois qu'il a 5 millions de followers, je crois, sur Insta déjà. Ce qui est énorme, alors qu'il est même pas champion. Je crois que déjà, il a plus de followers. Non, peut-être pas qu'Adesanya, j'exagère. Qu'il y a quelqu'un qui peut aller vérifier là? Khamzat, il a combien de followers par rapport aux autres? Si on peut vérifier en rapide. J'ai envie de me craquer les cervicales là, c'est une dinguerie. Je pense que Nassour va le faire vu qu'Adesanya, son prime est passé. Ouais, mais les gars, ça veut dire que son prime est passé qu'il est nul. Donc celui qui gagne, là, affrontera Khamzat après son title shot. S'il gagne Khamzat pour son title shot, il faut gagner aussi. Khamzat a plus qu'Adesanya. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Khamzat, 9,2 millions sur Insta. C'est énorme. C'est énorme. 9,2 millions, il est même pas champion, les gars. Khamzat, qu'elle a dit qu'il serait champion avant 2026, il parle de quel KT? Je pense 84, je pense. Mais après, moi, je pensais vraiment qu'ils allaient faire un Adesanya, un Shimaev Pereira en vrai. Peut-être qu'ils y veut son troisième fight avec Duplessis. Bah, il faut qu'il gagne déjà. Là, Adesanya est très fort, c'est le haut niveau, mais Nassour à la dalle. Je suis d'accord, mais ça suffit pas la dalle pour gagner. 4 défaites d'Israël Adesanya, la suite pour lui risque d'être tendue. Bah, je pense qu'il fera peut-être des money fights ou il essaiera de remonter ou de rester dans le top 5, top 10, quoi. Après, ça dépend comment il perd aussi. Oui, oui, ok, je voulais. Ok, Rafouni. J'avais pas très bien compris. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ton prono, moi je vois Adesanya la décision.
ou un TKO. Mais j'aimerais bien que Nassour gagne, les gars. Après, j'ai envie de me tromper. J'ai envie que Nassour gagne soit la décision, soit un KO TKO. Mais c'est chaud, les gars. Après, on verra. S'il faut, je me trompe complètement. Nassour va arriver, il va tabasser Adesanya. Mais je pense, en fait, c'est des combats. C'est du trop haut niveau, Adesanya, les gars, pour Nassour. Et je dis pas qu'il peut pas gagner, attention. Hein. Je dis pas qu'il peut pas gagner. Moi, je dis 55-45 pour Adesanya. C'est très peu au final, tu vois. Perrin Kalev, tu vois qui? Je ne comprends pas comment les gens peuvent voir un Kalev favori. Mais c'est surtout que c'est pendant le mois du Ramadan, en fait. Nassour est vraiment fort, bah qui te l'a pas dit. Si, il me l'a dit qu'il était fort, les gars, Nassour. Mais vous croyez qu'Adesanya, c'est mon mot du 28 ou quoi? Les gars, Adesanya, c'est le deuxième meilleur middleweight de l'histoire. Je crois que vous vous rendez pas compte, en fait. C'est ça, les gars. Vous croyez que Adesanya, ça y est, il a perdu 2 combats. C'est une chèvre ou quoi? Le problème là, c'est que Nassour a nettoyé le top 10 à part Whittaker. Khamzat, il a presque tout vu. Il y a Vettori, mais il est out depuis trop longtemps. Vettori, je crois qu'il va combattre contre Dolidze, je crois. Si, mais Nassour est jeune et Adesanya a tout gagné. Ouais, mais les gars, en fait, vous comprenez pas que ça, c'est des faits. Mais c'est pas des faits qui influent énormément dans un combat. C'est ça qui. Oui, ça joue. Il y en a un qui a plus la dalle que l'autre, ça joue. Mais ce qui va jouer, c'est le game plan. Celui qui va réussir à mettre la pression ou rythmer le combat, la condition physique, le style, surtout. Bien évidemment, les styles font les combats. Hein. Si Adesanya il se rend compte que Nassour, c'est son anti-style, je ne pense pas personnellement, ça peut être compliqué. Inversement, si Adesanya est l'anti-style de Nassour, ça va être très, très, très compliqué, les gars. Mais bon, moi, je lui souhaite de gagner, Nassour. Hein. Je lui souhaite de gagner. Moi, en fait, j'ai pas envie de. Pourtant, Nassour, c'est un mec que j'apprécie énormément. Je lui souhaite toute la réussite. Mais j'ai pas envie de faire le mec, oui, Nassour, c'est un Français, on le soutient, c'est le frère et tout. Il va gagner. Moi, j'espère qu'il va gagner. Mais dans les faits, pour le moment, non. Après, ça reste un sport. Et c'est ça qui est beau avec le sport. C'est que c'est pas souvent le meilleur. Enfin, c'est pas tout le temps le meilleur qui gagne, en fait. C'est pas le meilleur qui gagne. Des fois, c'est le style qui est différent. Des fois, ben, il y a le courage qui joue, etc. Après, il a pas l'air d'avoir du punch, Nassour. Bah, les gars, après, punch, il y a punch et punch. C'est sûr, si vous voulez un mec qui éteint tout le monde, bah, il y en a pas tant que ça au final. Hein. Tout le monde n'est pas une ganou. Easy, après les défaites, c'est trompeur. Faut regarder la manière qu'il a perdu aussi. Il y en a, il parie comme s'il avait pris 4 KO. Il parle comme s'il avait pris 4 KO, exactement. Faut que Nassour commence fort le combat avec des combinaisons et rentrer en clinch et faire du dirty contre Adesanya. Ouais, mais faut réussir à le mettre en place, ça, les gars. Hein. Si, mais Nassour, ah, ok. Meilleure anglaise, oui, il a une meilleure anglaise, les gars, mais Adesanya, il a un meilleur striking global, en fait. Et oui, Izzy, c'est un monstre. N'oubliez pas que ça reste le seul à avoir coopéré en plus d'avoir été champion ultra dominant. Exactement, les gars. Et même le combat où il perd contre Pereira, rappelez-vous, ça s'est joué à ça. Premier round, la fin du round, Pereira est complètement sonné. Et si tu rajoutes 5 secondes, le combat il se termine là, en fait. Hein. Parce que, comment il s'appelle, Pereira est complètement sonné. Heureusement qu'il a la minute de récup pour revenir, quoi. C'est ça aussi, les gars. On se rend pas compte que c'est un monstre, Adesanya. C'est pas un, comment ça s'appelle? C'est pas un Dolidze, c'est pas un canonnier, c'est pas un Allen. Pas du tout. Ça va être un combat très dur. En tout cas, j'ai du mal à voir Nassour, par exemple, dominer complètement Adesanya, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et 100%. Tu peux pas dire en fait Nassour va rouler sur Adesanya. Il peut le KOT, lui mettre une bonne combinaison et le sonner. Mais je pense que globalement, il y a très forte chance qu'on soit sur un combat engagé et serré. Je sais pas si tu as vu, mais dans le documentaire, on voit le coin de Nassour veulent rester debout, pourtant c'est étrange. Après, les gars, attention avec ce que vous voyez en niveau diffusion, ils vont pas vous donner le game plan hein, avant le combat, les gars. Ils vont pas dire ils vont pas dire oui, on va lutter ou oui, on va travailler ça, les gars. C'est la guerre de l'information, les gars. Rendez-vous compte que tous les coachs, les bons coachs, ils regardent tout. Ils regardent toutes les vidéos, ils regardent tous les combats, toutes les vidéos qui sortent d'entraînement, ce qu'ils font, comment ils bougent, etc. La guerre de l'information. Merci Ilios pour le follow. N'hésitez pas à follow les gars, liker comme d'hab, ça fait toujours plaisir.
Comme d'hab, hein, c'est gratuit la force. N'hésitez pas, que ce soit sur Twitch, YouTube, TikTok. Ça fait plaisir. Tu penses que Nassour actuellement peut devenir champion? Oui, bien sûr. Le cardio Nassour comparé à celui d'Adesanya doit mettre en place un game plan sur 3 rounds, je pense, c'est un temps fort. C'est dur, ça, c'est très risqué. Et rappelez-vous, les gars, c'est pas une problématique de cardio, les gars. C'est une problématique de style. Nassour est quelqu'un de très explosif, très rapide. Donc ça demande beaucoup d'énergie, ce style. Donc forcément, mais vous pensez qu'il manque de cardio, c'est juste en fait que, imaginez si Nassour était aussi explosif, rapide et en plus endurant. C'est-à-dire qu'il pourrait être tout le temps aussi rapide, envoyer autant de combinaisons sur 5 rounds, c'est pas possible les gars. Ça serait trop dur à affronter quoi. Ça serait une machine de guerre le mec. Après oui, c'est pas le mec endurant, mais c'est normal, c'est pas son style. C'est pas son style. Tout le monde n'est pas Max Holloway, Ned Diaz, etc. C'est difficile hein, d'être explosif, rapide et endurant à la fois. Ça demande trop d'énergie. C'est comme vous avez une Ferrari, les gars. Si vous avez votre Ferrari, vous allez bombarder. Je peux vous dire que dans la journée, vous allez risquer de faire le plein, hein. Parce que c'est un moteur qui demande beaucoup de carburant et d'énergie. Exactement. Comme Hamza, pareil, avec sa lutte, il use beaucoup d'énergie. Prizik, elle est au pied du mur, il est injouable. Et là, il est au pied du mur. Je sais pas, à voir. Il faudrait que je regarde un peu ses vidéos à Adesanya pour voir son entraînement. En tout cas, il prend les deux prennent le combat au sérieux, donc il faut s'attendre. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure ou de problème à la pesée, mais en tout cas, on peut s'attendre à un combat de fou, les gars, ce week-end. Je vais essayer de le stream. J'espère que t'es beau. Merci pour le follow, frérot. Euh, N'hésitez pas, les gars. Je pense que je streamerai le combat. Je sais pas comment encore, si je le ferai sur Kick ou sur Twitch. Il faudrait que je vois comment ça fonctionne, Kick. Mais potentiellement, je le ferai sur Kick. Tu penses qu'il existe un athlète invincible? Il faut voir pour le moment les athlètes invaincus qu'on a eu. Les seuls athlètes invaincus, ça a été John Jones, Khabib et pour le moment Topuria. Et sinon, on n'a pas de... Je parle à l'UFC, hein. On n'a pas d'athlète invincible pour le moment. Mais chaque combattant perdra en fait. Ça va être compliqué avec chaîne française. Comment ça, Frappinch? Tu peux pas stream l'UFC sur qui ils vont le ban aussi, c'est déjà arrivé. Ah bon? Mais j'ai cru que c'était possible maintenant. Tout le monde a un point faible. Exactement, même Khabib et John Jones, ils peuvent perdre, les gars. Tout le monde a ses limites, l'âge, la vieillesse, la condition physique, le style, le fait qu'au bout d'un moment, bah, tu peux pas te réinventer. Donc, ton style, on trouve les failles. C'est pour ça qu'un Khabib l'a arrêté tôt. Bon, il y avait son père aussi, je pense. C'est pour ça qu'il a arrêté. Mais globalement, s'il aurait continué, Khabib, c'est peut-être pas sûr qu'il aurait été aussi performant. Comment tu vois le retour de Gain avec sa blessure au pied? Tu penses que ça peut jouer mentalement de lancer des tips au corps et autres? C'est possible. Ça peut être problématique, ça c'est sûr. Welcome salam. Faire sur Discord. Ouais, mais c'est claqué Discord, les gars. Je sais pas pour Gain. Je sais pas. Va falloir qu'il adapte son jeu, hein. Après, ça peut toujours arriver. Un kick sur un genou, tu tapes au mauvais endroit et tout, et ça te fait sauter, quoi. Mais bon, on verra bien. On verra déjà le prochain combat qu'il va faire. Et on verra ce que ça va donner, quoi. Les gars, j'ai les cervicales en miettes, là. Ah oui, je sais pas si vous êtes au courant, les gars. J'organise un camp d'entraînement de MMA à Dubaï. Je sais pas si vous l'avez vu pour ceux qui me suivent. Donc, camp d'entraînement de MMA à Dubaï. C'est pour tout niveau, débutant, intermédiaire, avancé, avec Mehdi Othman et So-Coaching. Donc Mehdi Othman, vous connaissez pour la plupart, ceinture noire de lutte à livrer, très très bon coach de grappling qui coach des combattants de MMA Pro, qui est coach de sol de Cédric Doumbé. On a So-Coaching qui est un expert du striking pour le MMA, qui a coaché énormément de combattants, Baki, Nassour et plein d'autres. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans le circuit. Ça va être 971 MMA, les gars. Donc c'est une bête de salle à Dubaï. Voilà. S'il y a des gens intéressés, il y a deux tarifs, les gars. Il y a un tarif avec l'hôtel et le transport de la salle de sport à l'hôtel à chaque fois. Et il y a le prix sans l'hôtel si vous voulez prendre votre propre hôtel et sans le transport.
Donc, n'hésitez pas s'il y a des gens intéressés qui pratiquent, qui veulent venir à Dubaï. En plus, vous faites l'utile et l'agréable. Ça veut dire que vous allez venir vous entraîner. En plus, vous profitez de Dubaï, de ses infrastructures, du climat. C'est pendant les vacances d'avril, je crois, du 21 au 26 avril. Donc, c'est 6 jours, 2 entraînements de 1h30 par jour, matin et après-midi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et voilà, il y aura potentiellement des activités à Dubaï. Donc voilà, les classiques, peut-être dans le désert, peut-être tour de bateau, barbecue dans le désert, buggy, les trucs comme ça, quoi. Donc s'il y a des gens intéressés qui me contactent, hein, les gars en DM. Ah oui, et je serai aussi présent pour la préparation physique. Donc s'il y a des questions sur la préparation physique, peut-être qu'on organisera un mode séminaire, peut-être qu'on fera questions-réponses. Je n'ai pas encore truqué, enfin, vu comment on allait s'organiser, mais je serai présent. Donc si vous avez des questions sur la prépa, etc., sur les sports de combat, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. Et voilà, et on met un truc en place ensemble, les gars. T'as les prix? Ouais. Alors, sans le... Enfin, avec hôtel, petit déjeuner, j'ai oublié, petit déjeuner inclus, hôtel, petit déjeuner inclus et transport de l'hôtel à la salle, donc aller-retour pour les 2 cours, on est à 1499 euros. Et sans, ça veut dire sans l'hôtel, transport, petit déjeuner, on est à 1099 euros. Donc voilà, pour les 6 jours de cours, voilà, 9-7 MMA. Pour toi, quelle est la plus grande problématique pour réussir dans le MMA? Blessure, envie, entourage? Ben c'est multifactoriel, hein. C'est bien évidemment le niveau de la personne, la rigueur, si elle s'entraîne bien correctement, depuis quand elle s'entraîne, si elle a un contexte favorable comment ça s'appelle, à la performance, le mental, tout ça quoi. Mais les gars, si vous avez des questions sur le camp, n'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un DM et on en discute sur Insta, Twitter, TikTok. N'hésitez pas, faites vite parce que les places sont limitées, ça va partir très vite je pense. J'ai eu pas mal de demandes déjà, donc si vous les réservez, attendez pas dans 3-4 semaines. Je sais que vous devez booker vos vacances, mais si vous pensez que ça va se faire, je vous mets sur liste prioritaire parce que là j'ai pas mal de demandes, il faut que je les traite. Donc n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas. Et ça vous fera une occasion de se voir aussi en plus. Donc si vous avez des questions sur les autres thèmes aussi, n'hésitez pas les gars. Que ce soit préparation physique, MMA, contenu, etc. C'est le moment, profitez de ces lives pour poser vos questions. C'est super important. Super important. Après, bon, on a MVP Page contre Michael Venom Page contre Charapoutine. Charaboulette. Je vois Charaboulette gagner à la décision. Mais je pense que ça va être un combat explosif. Ça va être un peu le bordel. Faresiam, je pense qu'il peut gagner KO, TKO, soumission. Je vois peut-être une soumission passer. Et sinon, pour Sergei Pavlovich, Rosenstruck, je vois plus Sergei Pavlovich gagner. Welcome Salam, t'en penses quoi? Top 7 en muscu, suivi de série plus légère. Ça peut être intéressant, mais ça dépend de plein de paramètres. C'est pas le protocole que j'utilise beaucoup. Tu me tiens au jus, Frappinch, si t'es intéressé, au fait. Et si jamais je te bloque une place. Ça fait plaisir par où ça passe, les gars. Bon, les gars, pas de questions. Pas de questions. Sinon, on va se laisser là, hein. On va se laisser là, je pense. Il va être tard, faut que j'aille m'entraîner en plus. Comme d'hab, n'hésitez pas, les gars. La rêve d'ancien. C'est quoi la rêve d'ancien? Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez une préparation physique, la remise en forme, prise de masse, perte de poids, retour de blessure, vous voulez un programme personnalisé, un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. On peut même booker un call ensemble. Sur mes réseaux, Insta, Twitter, TikTok. Vous m'envoyez un DM, on cale ça ensemble, c'est gratuit. Pour toi, c'est quoi le plus dur, gagner Olympia ou champion UFC? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense Olympia, c'est plus dur, mais c'est comme mon avis. Après, UFC, ça se tape quand même, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Profitez des codes promo Nutrimuscle, les gars. Mais tu les fais venir avec toi, Frappinch. À Dubaï, ils vont kiffer. Complément alimentaire, les gars, profitez du code promo NMC-Nabil sur Nutrimuscle. Les gars, vous avez tous vos compléments alimentaires
Oconabil 10 pour votre gourde filtrante, les gars. De la patate, gourde filtrante, les gars, au lieu de boire de l'eau remplie de caca, les gars. Profitez, gourde Oco. Vous avez 400 litres par filtre. Oconabil 10, vous pouvez changer le filtre à chaque fois sur Oco Europe. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux, Insta, Twitter, TikTok. Vous avez tout dans ma description YouTube, donc tous mes programmes, tous mes réseaux. N'hésitez pas les gars, tous mes codes promo. Likez, commentez la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'aide. Continuez comme ça. On se dit à demain et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous.